public. Aujourd'hui, on a reçu un nouveau petit colis. On a reçu des encres Sailor. Ça tombe bien, on n'avait pas encore assez. Là, ce sont les encres Yurameku, flacon de 20 ml. Petite particularité, c'est que ce sont des encres dual shading. On va prendre celle-ci, là, attention prononciation, Kyokuya. Vous allez avoir une première teinte quand vous allez écrire et elle va vivre différemment selon le papier. Il est fort probable que l'encre qu'on va tester et qu'on va utiliser sur du Tomori River Paper, un papier japonais également, soit différente que celle que vous obtiendrez sur votre propre papier. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt des encres dual shading et des encres chez Sailor, c'est cette capacité à vivre et à changer. C'est parti pour l'encre Kyokuya. On voit quand même les différences de teintes. J'aime bien aussi que les clients qui viennent au magasin, parce que je rappelle quand même qu'on a un des premiers bars à encre en France avec aujourd'hui presque une vingtaine de marques différentes, européennes, japonaises, canadiennes également. Donc on a ce bar à encre avec toutes ces nuances. Et donc bon, c'est un peu comme quand vous venez chez Leroy Merlin. Il faut avoir les nuances d'encre devant vous de peinture pour pouvoir choisir, mais c'est pareil ici. Donc j'aime bien que les clients puissent avoir les samples en direct, donc pouvoir se projeter dans leur écriture et choisir bien leur encre. Donc du coup j'utilise du bête papier Bristol 250 grammes et ça me permet ensuite de faire des petits samples avec un anneau. Quand vous venez en magasin, vous n'avez plus qu'à aller tourner et à regarder les nuances par marque. Je préviens, pour l'instant j'ai les doigts propres, mais il est fort probable qu'avant la fin de la vidéo j'ai les doigts pleins d'encre. J'adore ça, je suis pas influenceuse maquillage, donc oui j'aurai les doigts sales. Pour moi c'est la marque du travail bien fait. L'encre suivante, la Kitsune Biori. Ça y est, on commence à voir apparaître des nuances de rosé. Ce que vous voyez en tout cas à l'écran sera forcément différent de ce que vous allez essayer chez vous, puisque comme je vous disais, ce sont des encres qui ont du shading, donc de l'ombré, différentes nuances de couleurs. Ça donnera pas du tout la même chose sur tous les papiers. On voit beaucoup mieux les nuances de marron, de brun et de rosé. La Seki, en fait, elle était très grise au démarrage à l'essai. Sur le papier Tomori River Paper, on voit des auréoles de vert dans le gris et beaucoup de rose, alors que là quand on l'essaye c'est une espèce de rose assez foncé, un vieux rose, et là si vous regardez on voit autant de vert que de rose qui ressort. D'ailleurs j'ai oublié d'écrire Seki. Yoi. J'ai fait Spanish deuxième langue. Quand on regarde l'intérieur du capuchon, c'est rarement de la même couleur que l'étiquette. Ne jamais se fier aux étiquettes. Une règle de base qui marche à la fois dans la vie et dans les encres. On dirait même pas la même couleur, donc c'est vraiment intéressant la façon dont ça se diffuse selon les papiers. J'ai bien envie d'essayer de dessiner avec peut-être l'objet d'un prochain Reels. Allez, on va essayer l'autre, la Byakuya. Alors ça c'est Kyoku. Oh c'est mignon. Ça fait partie de mes préférés. Le problème avec les encres préférées de Kelly, c'est que toutes les semaines il y en a de nouvelles. Je suis absolument pas fidèle aux encres. Par contre, il y a un truc qui se vérifie, c'est qu'elle est quand même assez légère et elle sèche beaucoup moins vite que les autres. Alors là, on va essayer Itezora. On est assez souvent dans une teinte assez grise ou bleue et c'est seulement après que les nuances se révèlent. Selon la taille de trait du stylo plume et selon son débit, on va vraiment avoir des variations, ce qui fait qu'en fait la combinaison papier, stylo plume et encre va être différente à chaque fois, et en fait on va avoir des solutions hyper différentes selon le matériel utilisé. La Kangyu. Il fallait écrire kangourou quand même. J'ai déjà dit que c'était ma préférée, ou je peux dire que celle-là c'est ma préférée. Dès le début et même en temps de séchage, elle marque une différence sur le papier, puisque là on est plus foncé qu'ici, alors que c'est exactement le même instrument d'écriture. Là on est clairement dans du 50 Shades of Sailor. Et ben maintenant on va tester les dernières, celles que j'ai le plus envie de tester depuis le début. Comme je suis disciplinée, je n'ai pas craqué. Hanagokoro. Bon, c'est peut-être celle-là ma préférée. Et on a du rouge, la Zaregokoro. Ouh, celle-là elle va être belle. Ouais, quand tu tires pas la couleur, on n'a pas de nuance. C'est marrant, d'un seul coup, elle devient grise. Et là, quand ça sèche quasiment instantanément, quand on n'a pas mis beaucoup d'encre, on est quand même sur un noir légèrement grisé. Versus ici, un bleu très foncé. Ici, si je regarde, j'ai des ombrés un peu rouges. Alors que là, pas du tout. On est vraiment sur du bleu-gris un peu noir. Finalement, pour une encre, vous avez des solutions infinies. Le temps que ça sèche,
Date Gokoro. Sailor fait un truc très intéressant et très intelligent. Je crois qu'il n'y a que Sailor qui le fait. Vous achetez un flacon d'encre, que ce soit les Ink Studio ou les Yurameku. Vous avez dedans des petits stickers avec le nom de la couleur. Pourquoi donc que c'est faire? En fait, l'intérêt, c'est que vous mettez sur votre convertisseur comme ça, comme tout le monde, hein, on le fait tous. On oublie ce qu'on a mis dans son stylo. Là, vous avez un petit reminder que vous allez coller sur votre convertisseur. Comme ça, vous vous souvenez de ce que vous avez comme couleur. Et vous mélangez pas parce qu'on ne mélange pas les encres, surtout de fabrication différente. Sinon, au bout d'un moment, ça fait des chocs à pic. On a un noir bleuté avec des reflets rosés violets. Et sur un autre papier un peu plus light, on a vraiment le violet avec des accents de bleu. Gokoro. Je retire tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est celle-là la plus belle. Voilà, c'est la plus jolie. On est sur un capuchon, quand on regarde à l'intérieur, sur un bleu-vert un peu pétrole. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ma couleur préférée, mais très clairement, c'est la couleur de Péraillon. Et ceci n'est pas anodin. Je me dis que je vais peut-être l'utiliser sur un de mes carnets Bindewerk. Ceux qui connaissent savent. Bindewerk, c'est une marque allemande de papier. On fera très certainement une vidéo sur Bindewerk puisque ça devient la marque de papier que je vends le plus en boutique, que je mets beaucoup en avant en tout cas parce qu'elle est à la fois hyper intéressante pour le dessin et pour l'écriture. Bref, visite Moleskine, c'est vraiment cette marque qui est allemande et en plus c'est fabriqué de manière artisanale. Je reviens sur mes encres. Donc la Suki Gokoro, elle est en lice pour devenir ma préf. Donc là, vous voyez, sur le papier, on a un vert très foncé. Quant au Bristol, on a des accents de rouge un peu brun. Et là, pour le coup, le vert devient la nuance la moins importante de toutes. Dernière, Kokoro Guma. Kokoro. Qu'avais-je dit sur les traces de doigts? Ouh, là, elle est bien humide. Les 5 les plus intéressantes de la gamme. On a des couleurs très épaisses, très foncées, beaucoup plus nuancées, qui vont venir renforcer la fluidité de votre stylo plume. Quant aux autres, toutes celles-ci, on sera sur des teintes plus claires, avec des nuances plutôt dans les tons rosés, on va dire, et qui seraient à la fois utiles pour l'écriture et pour le dessin. Ça correspondra pas forcément à tous les papiers, et certaines seront quand même assez claires, je pense, par rapport au dernier flacon que j'ai essayé. Bon voilà, test d'encre terminé, c'était fort sympathique, hyper intéressant. Les essais sont là, vous pouvez les voir en boutique, hein. Il n'y a qu'à venir, les essayer, les regarder pour pouvoir choisir votre couleur. C'est ça qui est bien aussi avec les magasins plutôt qu'internet, c'est que vous avez le conseil, vous avez l'expertise et surtout vous pouvez voir les produits en direct. Ça reste encore Sailor, ma marque préférée. Décidément, toutes les gammes sont une réussite, toujours bien au-dessus des autres. N'hésitez pas à venir me demander en direct le petit cahier Tomo River parce que celui-ci, je le garde précieusement, c'est le mien. J'ai une Nexa Celano, je suis Gollum, avec un peu plus de maquillage. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'encre, d'autres vidéos. On travaille dessus. Et la prochaine, c'est pas impossible que ce soit un dessin en live avec toutes ces encres-là. Si vous avez des idées d'illustration, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. Soyez gentils et bienveillants dans vos commentaires. Ceci est une petite page YouTube qui ne demande qu'à grandir avec motivation et bienveillance. Allez, bisous!